Bon les gars, je fais cette vidéo parce que j'écris. J'écris de ouf. En fait, j'avais tellement besoin de l'écrire, tu vois. Il est où? Ah oui, non, j'ai même pas son numéro. Ici, si je le perds, je peux pas. Mais bon, je rentre. Pardon. Mais bon, bref, j'écris un livre. Pourquoi? En fait, j'aime trop parler. J'aime vraiment trop parler. J'aime vraiment trop rentrer dans les débats. Et au bout d'un moment, je me suis dit, frère, à moi, ça sert à rien. Parce que je perds de l'énergie, parce que, en fait, j'ai rien à prouver. Je débat parce que j'aime débattre, confronter mes idées, mais les gens, ça les saoule. Ils ont pas envie de débattre avec toi, sauf certaines personnes avec qui je m'entends très bien parce qu'on débat toute la journée. Mais les autres, ils veulent pas. Donc moi, je vais arrêter de parler dans vos têtes. Je vais parler dans la tête de ceux qui veulent que je parle. Voilà, et puis là, je suis froissé comme un... Bref. Donc du coup, toutes les théories que j'ai, toute la science que je pense avoir, les connaissances, les techniques, les mindsets, tout ce que je mets en place et qui me permet d'être créatif, d'avoir de l'inspi, de créer à ma guise, etc. Et ensuite, j'ai dû organiser tout ça et le rendre digeste, voilà, tu vois. Mais en fait, de faire tout ça, ça a eu un effet structurant sur ma pensée que j'avais pas anticipé, tu vois. Je savais que ça allait m'aider à mieux comprendre mes théories, mon savoir et du coup à mieux les transmettre et mieux les communiquer. Mais j'imaginais pas à quel point j'en avais besoin. C'est-à-dire que moi, tout le temps, je fais dans une semaine, je vais faire 2-3 films parce que c'est comme ça que je vis, tu vois. Mais par contre, j'ai fait une pause pour écrire ça parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit, j'ai tout ça dans la tête. Et en fait, je me repasse les théories en boucle. Tu vois, je me parle à moi-même en me disant, ouais, c'est pour ça que c'est comme ça. Mais oui, genre, je me parle à moi-même, je cogite. Je me suis dit, frère, je dois vider ma tête pour faire place à de nouveaux concepts, à de nouvelles théories, etc. Je dois laisser de la place. Donc, j'écris. Et vraiment, plus je me sentais libéré, léger, et plus j'avais envie d'écrire. Donc, j'écris. Comme une frénésie ah oui, c'est vrai, cette théorie. Et en fait, j'ai été rechercher tout ce que... Parce qu'en fait, ça fait un moment que j'ai prévu d'écrire ce livre. Mais on va dire qu'il y a un mélange de raisons qui font que je ne l'ai pas fait avant. Mais déjà, j'osais pas trop parce que je me disais, bon, je suis encore jeune. Comment dire, j'ai pas vraiment prouvé comme il fallait. Je suis pas reconnu du grand public ou quoi, peu importe, tu vois. Mais du coup, je me sentais pas forcément pleinement légitime. Tu vois, je sais que j'ai une science et que j'ai un talent et que j'ai des trucs que je peux partager. Mais je suis pas du tout dans une posture où je sais tout et toi tu sais rien, ferme ta gueule, lis mon livre et voilà. Non, tu vois, je suis vraiment dans un délire où je veux échanger. C'est vraiment que je veux confronter mes idées, je veux savoir où sont les failles, les combler, construire encore, tu vois. Sauf que tu peux pas faire ça si les gens ne sont pas d'accord pour en fait. Donc dès lors, j'ai décidé de trouver les gens qui voulaient faire ça, qui voulaient débattre avec moi, qui étaient intéressés par mes théories, parce qu'il y en a, tu vois. C'est-à-dire qu'au fil de ma vie, j'ai rencontré beaucoup d'artistes dans différents contextes, certains que j'ai aidé à créer, certains avec qui j'ai discuté, etc. Et ça a toujours été des discussions enrichissantes sur la créativité, tu vois, entre artistes, on se comprend plus ou moins, tu vois. Même si c'est pas tous les artistes qui sont ouverts à débattre de la créativité et tout, parce que beaucoup sont dans une posture où c'est mystique, c'est magique, on n'essaye pas trop de comprendre ce qui se passe, on y va à la vibe, etc., etc. Bon, moi, je veux pas dire que je fonctionne pas comme ça, mais c'est 50-50. Et c'est justement une des choses que j'explique dans le livre, en fait. C'est que la créativité, ça se contrôle plus ou moins, tu vois. C'est-à-dire que tu as des leviers qui te permettent d'agir dessus, tu vois, indirectement. Tu peux pas juste dire, oh, là, je vais être créatif et là, je vais pas l'être. Mais il y a des choses que tu peux faire qui vont t'aider à l'être quand tu en auras besoin, ou envie ou autre. Et en fait, dans mon livre, je parle de tout ça, tu vois. Je traite certains sujets comme la feuille blanche. La feuille blanche, c'est le choix de ne rien écrire. Parce que tous ceux qui ont déjà écrit au moins un texte dans leur vie le savent, c'est en écrivant qu'on écrit, tu vois. C'est en faisant qu'on fait. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est en commençant à écrire que tu trouveras l'inspiration. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? En écrivant, tu sais, tu vas écrire 3-4 lignes, elles sont pourries. 5-6, ça commence à aller. Et puis d'un coup, tu trouves une flamme, tu trouves une inspiration. Tu te fais que débuter dans ça, tu vois. L'inspiration, c'est ça. Tu te mets dans un état qui le permet, tu vois. Et le plus souvent, tu le fais de façon inconsciente. Tu le fais en réaction à une émotion ou à un événement ou à quelque chose qu'on t'a dit ou quelque chose que tu as vu ou que tu as compris. Ça te met dans cet état qu'on appelle l'inspiration et qui en fait est juste un état d'esprit comme un autre. Si tu comprends ça, tu comprends aussi que tu peux plus ou moins volontairement
choisir de te mettre dans cet état d'esprit, te forcer à t'y mettre, tu vois, parce qu'en soi, c'est pas facile. Même moi, c'est-à-dire que même moi qui dis tout ça, pas dans le sens même moi parce que je suis tellement fort, mais même moi qui dis tout ça, et des fois c'est dur parce que t'es pas dans le mood, tu vois, parce que émotionnellement, tu es à un endroit, mais que intellectuellement, tu veux aller ailleurs, tu vois. Donc ton intellect, c'est le blocage à ta créativité, c'est lui qui cause ta feuille blanche, tu vois. Dans le cas précis que je viens de décrire, il y en a d'autres. Mais je traite de ça dans mon livre, tu vois. Je traite aussi d'autres sujets, hein, comme par exemple, est-ce que dans la musique, les paroles sont plus importantes que la musique, tu vois. Est-ce que c'est plus important d'avoir un texte percutant, bien écrit, etc., tout ce que tu veux, ou est-ce que c'est plus important d'avoir une musique qui fonctionne, qui est entraînante, qui est bien construite? Je réponds dans le livre, tu vois. Après, si vous voulez vraiment que je vous fasse des vidéos sur les sujets du livre et tout, franchement, n'hésitez pas. Dites-moi le sujet qui vous intéresse parce que j'attends que ça, en fait. J'ai envie de partager, j'ai envie de me confronter à ce que vous penserez de mes idées, tu vois. Donc là, j'ai mon sommaire, tu vois, sommaire, table des matières. Et je peux parler de tous les sujets qui sont dedans, tu vois. Je sais pas comment je vais faire pour vous la montrer, là, comme ça. Peut-être que je referai une vidéo et je vous montrerai, tu vois, parce que là, j'ai pas de support, c'est de tête, je parle comme ça, mais voilà, le truc, il est vraiment construit, tu vois. Donc, Vinizo, testez, elle fait, voilà, testez, parce qu'au final, moi, vos théories à vous m'intéressent aussi, en fait, hein, presque autant que les miennes. Plein de gens, des trucs, des tips and tricks. Mais les gens gardent ça pour eux, ils font leur petit truc, tu vois. Ils sont pas tous dans une posture où ils veulent se confronter au monde, tu vois. Déjà, certains, ils sont dans leur petit truc, ça leur convient, ils sont à peine sûrs d'eux, à peine stables dedans, ils vont pas aller se confronter à toi pour que tu viennes détruire leur truc, démonter leur théorie, ils se retrouvent là sans rien, alors que ça marche, tu vois, ce qu'ils font leur plaît, et ils se sentent bien dedans. Donc au final, moi je comprends quelqu'un aussi qui a pas envie de tout chambouler. Et moi j'ai fait que ça, toute ma vie j'ai fait que ça. Depuis que j'ai commencé la musique, j'ai pas fait 2 fois la même chose, tu vois, jamais. C'est à la fois ma plus grande force et mon plus gros désavantage parce que d'un point de vue commerce, c'est difficilement tenable de faire ça. Un commerce, un produit, il est bon, c'est celui-là, et tu vends ça. Tu vois, je ne vais pas t'amuser à créer un produit tous les 4 matins parce que créer un produit, ça veut dire créer une image de marque, ça veut dire créer un storytelling. À chaque fois, wesh frérot, non. On crée Coca une seule fois et on le vend pendant les 100 prochaines années. On s'en bat les couilles, tu vois. Mais moi, je reste un artiste. Je peux pas m'empêcher d'être curieux et de vouloir me dépasser, me transcender, tout ce que tu veux. Donc, voilà quoi. J'ai écrit yes. Voilà, en gros, c'est ça. Après, dans le livre, il y a d'autres sujets. En gros, dans le livre, vraiment comment il est construit. Ensuite, il y a comme une biographie, tu vois. C'est-à-dire que je trouve que c'est important pour comprendre comment s'enraciner mes théories, de comprendre un peu mon parcours et comment je me suis construit, etc. Tu vois. Je suis pas là pour me branler, j'ai pas fait Stade de France, j'ai 0 disque d'or, voilà quoi, tu vois, je suis connu dans ma ville et par les Antilles, mais c'est tout. Donc c'est pas non plus un truc pour dire que oui, regarde ma biographie, j'ai fait tant de trucs extraordinaires. Non, c'est une biographie humble, je fais des choses un peu hors du commun, créatives, etc. Et vraiment, j'ai une vie artistique très riche, parce que j'ai commencé tôt et que je me suis frotté à plein de gens, donc j'ai quand même des trucs à dire, tu vois. Et je trouve important de retracer le chemin de construction, de sorte que quand ensuite j'arrive à développer des théories, tu comprennes la logique. Tu puisses pas te dire pourquoi tu dis ça, ça sort d'où? Non, regarde d'où ça sort, et maintenant regarde comment c'est logique, comment ça fait sens, et comment ça s'applique à moi, que ça marche, et comprends comment ça pourrait s'appliquer à toi, tu vois. Donc après la biographie, là je commence à parler de l'art. C'est vraiment un chemin, je commence à parler de l'art. C'est quoi l'art? Pourquoi on en a besoin dans nos vies? C'est quoi le génie artistique? Parce qu'au final, c'est le thème du livre. Le livre s'appelle Le Trousseau, un livre de clés pour déverrouiller ton génie, tu vois pas? Donc dans ce livre, je donne les clés. Et je le fais en suivant un chemin de pensée qui se veut logique et qui se veut progressif et qui se veut t'accompagner vers là où je veux t'amener. Au début, je parle de l'art. Ensuite, je parle des choix. Je vois les choix qu'on va faire comme positionnement, etc. Et comment ça va influencer notre création, notre liberté, etc. Je parle aussi, comme j'ai dit, des structures dans la musique. Donc, est-ce qu'il y a une recette pour faire un hit? Ça, c'est un des sujets de l'album.
du livre. Tu vois, est-ce qu'il y a une recette pour faire un hit? Moi, je développe. Parce que oui, j'ai la réponse et elle est dans le livre et je la développe, tu vois. Donc, je parle de ça. Est-ce que le texte est plus important que ça? C'est cela, les différentes structures. Est-ce que je parle aussi de l'aspect commercial et de l'aspect échange? Parce que souvent, les artistes, ils aiment dire oui, moi, ce que le public il dit, je m'en bats les couilles, je fais ça pour moi, et puis après, ceux qui kiffent, kiffent, ceux qui kiffent pas. Tu parles. Franchement, tu parles. Moi, je pense que la plupart des artistes qui disent ça mentent. Clairement, ils mentent. Et les autres, ils croient vraiment, mais voilà, c'est dommage ou pas, parce qu'en vrai, si tu fais ça et que tu arrives à réussir, ça veut juste dire une chose, c'est que toi, ta personnalité, comment tu es, ça parle aux gens, direct. T'as pas besoin d'habillage, de costume, d'uniforme, tu vois, de trucs, de formater ça. Tu es déjà un produit marketing, un produit bankable. Donc, tu as juste à être toi et ça pète. Et en général, eux, oui, ils sont clairement dans une position, je fais ça pour moi, ok, cool. Mais ça peut pas s'appliquer à la majorité des gens, tu vois. Ça veut dire que si toi, tu commences à penser comme ça pour ensuite vouloir faire de la musique, tu as de grandes chances de pas réussir parce que ces gens-là sont là où ils sont parce qu'ils sont qui ils sont. C'est leur être, c'est leur personnalité, c'est leur charisme, tout ce que tu veux qui fait que toute leur vie les a menés là. Toute leur vie, j'en ai rien à foutre de ce que les gens pensent et de les amener là où ils sont, tu vois. Mais toi, t'es pas ce gars charismatique qui s'en bat les couilles. Il faut que tu comprennes comment communiquer avec ton public, tu vois. Comment les écouter sans être à leurs ordres, tu vois. Parce qu'on dit souvent, oui, artiste, tu travailles pour le public. Non, c'est faux. C'est le public qui travaille pour toi. C'est le public dans le sens, c'est la société, les humains et ce qu'ils font autour de toi qui va te pousser à faire ceci ou cela, à être comme ci ou comme ça, tu vois. Demain, c'est comme ça pour tout le monde, hein. Même ceux qui sont en mode je m'en bats les couilles, ben, ils le sont certainement parce que soit ils sont arrivés à la conclusion que ça ne servait à rien d'en avoir quelque chose à foutre, bien toi parce qu'ils trouvent les gens bêtes autour d'eux, donc ils s'en battent les couilles. Enfin, tu vois, il y a toujours une raison. On n'est jamais qui on est juste comme ça parce que, non, on vit en communauté. Et il faut comprendre que ce rapport-là avec les gens, il influe sur nous, ben, sur notre créativité, sur notre output. En termes de créativité, il faut le comprendre, il faut l'admettre. Pour moi, ça, c'est même pas un débat. C'est de la neuroscience, c'est de la psychologie, c'est de la science humaine, c'est de la anthropologie, ce que tu veux. C'est pas genre des trucs magiques, etc. Non, ça, c'est de la science. D'ailleurs, je parle de science, tu vois. Je parle du fait que s'il y a une recette ou non pour faire un hit, c'est en partie dû à la science. Tu vois, la science dans le sens, la physionomie, par exemple, notre corps, comment il est construit, formé, fait qu'on sera plus réceptif à certains types, par exemple de couleurs. C'est que l'œil humain est plus sensible à la couleur rouge qu'à la couleur verte ou bleue, parce que vert et bleu, dans la nature, c'est les couleurs des arbres et du ciel et de la mer, les trucs les plus inoffensifs, tu vois. Mais par contre, quand tu vois un truc rouge dans la nature, c'est rarement bon signe. Rarement. Et dans tous les cas, c'est ce petit truc rouge-là que tu vas devoir déceler parce que c'est souvent un danger, c'est souvent un truc. Et c'est ça l'homme, c'est une machine qui s'est construite pour la survie, tu vois. Donc nous, cette machine de survie nous contraint à recevoir les émotions et les trucs d'une certaine façon, tu vois. À raisonner plus avec certaines choses que d'autres. Encore en science, tu vois, on a remarqué que dans la voix humaine, il y a certaines harmoniques qu'on retrouve régulièrement, tu vois. Si tu analyses des voix humaines, tu verras qu'il y a des harmoniques qui sont presque fixes, tu vois. On a presque tous à des degrés légèrement différents, mais on les partage. Harmonique, c'est quoi? C'est quand je joue une note, genre si je fais la... En fait, dans ce la, il y a plusieurs notes qui sont contenues. Il y a le la de base que j'ai chanté, mais il y a aussi des harmoniques, c'est-à-dire comme des résonances qui l'accompagnent. Et ce sont ces résonances, ces harmoniques qui caractérisent ma voix par rapport à la tienne, ou par rapport à une trompette, ou par rapport à un moteur d'avion. Tout ça, c'est les harmoniques, les fréquences qui font que on se reconnaît, on s'identifie, etc. L'espèce humaine en elle-même, malgré toutes les différences entre les individus, partage une base commune indéniable et qui nous formate en fait, tu vois. Parce que du coup, ces harmoniques qu'on retrouve dans nos voix, et donc avec lesquelles on est familier, parce qu'on parle tous, on communique à longueur de journée, donc on est habitué à entendre ces harmoniques. On s'est rendu compte
que ces harmoniques qu'on retrouve dans nos voix avec lesquelles on est familier et auxquelles on s'attache, ce sont les mêmes ratios auxquels répondent les règles de l'harmonie, tu vois. C'est-à-dire que quand on te dit Do va bien avec G c'est quoi? Do, ré, mi, fa, c'est Sol. G c'est Sol. Quand on te dit Do va bien avec Sol parce que Sol est dans un ratio de, je crois que c'est 1,5 par rapport à Do, eh ben dans les harmoniques de nos voix, on retrouve ce même rapport de 1,5. J'espère que je ne me trompe pas, je crois que c'est 1,5. En gros, tu multiplies la fréquence de Do par 1,5 et tu vas tomber sur Sol, mais une octave plus haut, tu vois. Bref, tout ça pour dire que ça s'ancre dans la science et que j'en parle dans mon livre. Et une fois que j'ai développé tout ce qui a trait au génie créatif de façon directe, comme on l'a dit, les recettes, etc., ben là, je finis par aborder des thèmes un peu plus généraux qui ont moins de liens entre eux, mais qui sont quand même importants. Comme par exemple, la place du rap dans le monde de la musique, ses spécificités, etc. C'est quoi d'être une femme dans le monde de la musique? C'est quoi l'argent dans la musique, le commerce, tout plein de trucs. Les intelligences artificielles, est-ce qu'il faut signer un label? Voilà, j'aborde un peu tous ces trucs-là. Et au final, ben, ça fait un joli trousseau rempli de clés et que j'ai envie de partager avec vous. Parce que je me dis quoi, moi j'ai une clé là avec moi, elle ouvre X ou Y. Si je perds ma clé, ben quelqu'un puisse me dire, oh mais tu m'as mis double clé. Et c'est pour ça que je vous en parle. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je veux que vous participiez, je veux que ce soit aussi votre livre. C'est pas mon livre, regarde mon ego, malgré ça. Si votre livre, il est là pour vous, il est là pour qu'on discute. Donc, parlez-moi, dites-moi ce que vous voulez voir, dites-moi quel sujet je dois aborder. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, abonnez-vous parce que voilà, ça c'est une nouvelle chaîne. Je pense que, j'ai pas vraiment décidé, mais je pense que je vais faire une nouvelle chaîne. Comme ça, ben, ce sera la première vidéo de la chaîne. Dans tous les cas, si je fais pas une chaîne, ce sera quand même Le Trousseau. Hein, c'est le nom du programme qu'on est en train de construire là. Ça s'appelle Le Trousseau. Et ben, je vous attends au prochain épisode. Abonnez-vous, commentez, like à autres, et puis parlez de ça, et puis parlez-en à vos amis artistes. You know, talk about it to your artist friends. You know, hablo los amigos, a tus amigos para.